Les encres. Si sur l'autoroute, vous voyez soudainement un radar, vous allez automatiquement enlever le pied de votre accélérateur et regarder votre compteur. Vous allez vérifier si vous êtes à la bonne vitesse. L'image du radar est ce qu'on appelle en PNL une encre. Elle déclenche un comportement automatique chez la plupart d'entre nous. Tout souvenir ou toute perception peut devenir une encre. L'odeur d'un parfum, la vue d'une maison, d'un paysage, le contact d'une personne aimée, tout cela peut nous relier à des souvenirs, à des émotions. L'ancrage est le processus par lequel notre réaction interne s'associe à une expérience externe. L'ancrage est analogue au réflexe conditionné qui a été découvert par Pavlov. Pavlov s'était aperçu que lorsqu'il sonnait une cloche pour appeler les chiens pour les nourrir, lorsqu'il n'apportait pas de nourriture et qu'il avait sonné la cloche, il s'est aperçu que les chiens salivaient tout de même. Le conditionnement était établi. Les encres s'accrochent toutes seules. Tout ce que nous captons à travers nos sens, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif, à tout moment, tout cela peut créer des encres. Certaines encres peuvent être neutres. Par exemple, si vous voyez une maison semblable à une maison où vous avez séjourné, eh bien, ce souvenir est neutre, il n'y a pas d'émotion. Mais souvent, les encres ont une valeur affective. Par exemple, une voix peut vous rappeler quelqu'un qui vous a blessé un jour, ou bien une voix peut vous rappeler quelqu'un que vous avez aimé. Une phobie est une encre négative créée à l'extrême. Une situation où, par exemple, une araignée est associée à un danger, va créer une phobie des araignées. Parfois, l'encre est le résultat d'une expérience unique, mais parfois, comme l'expérience de Pavlov, ça a été le résultat d'une situation répétitive qui se renforce avec le temps. Si en faisant quelque chose, vous vous blessez, vous allez vite apprendre à ne plus le faire et à en créer un nouveau comportement. Les encres comme les programmes sur les ordinateurs peuvent être déprogrammés. Lorsque nous accédons à la partie technique que je vais créer après cette partie théorique, on va apprendre à désactiver une encre et à se défaire des phobies. Beaucoup d'encres prennent naissance dans l'enfance et souvent l'origine de l'encre a été oubliée, mais la valeur affective persiste. Les gestes, les mots aussi peuvent devenir des encres. La publicité est basée principalement sur les ancrages. Le but étant d'encourager le client à acheter un produit en associant le produit à des envies inconscientes. La plupart des encres déclenchent des réactions utiles. Elles nous évitent de penser de manière consciente en permanence, ce qui serait une grande perte d'énergie et une saturation du cerveau. Les encres sont du domaine inconscient et se déclenchent automatiquement. Nous pouvons créer des encres croyantes afin d'aider à atteindre des objectifs, trouver des états particuliers lorsqu'on est submergé par des émotions, ou ressentir une émotion spéciale dans un contexte futur. On apprendra cela dans la partie technique.